Bonjour à tous, je suis Mickaël Burdin et je voulais vous lire un extrait de mon livre L'Emprise. Il s'agit du chapitre 11, Une relation à sens unique. Même si Max est le spécialiste des grandes déclarations et qu'il souhaite voir Ludovic tous les jours, dans les faits, il ne lui témoigne pas réellement son amour par des actes, mais seulement par des mots. Qui plus est, il a davantage tendance à le dominer qu'à l'aimer. Ses beaux discours sont de plus en plus surfaits et n'ont pour objectif que de faire baisser la garde de son ami afin de mieux le posséder. Ludovic, en revanche, est sincère dans son affection pour Max. Il multiplie les preuves de son attachement, même si celui qu'il prétend l'aimer plus que tout semble y être de moins en moins sensible. Qu'importe, même s'il a conscience que leur relation est dysfonctionnelle et destructrice, il ne peut se résigner à se séparer de son ami. Il a trop besoin de quelqu'un qui le prenne dans ses bras et lui dise des mots doux. Il sait que ces derniers sonnent parfois faux, mais il tente de se persuader que Max ressent néanmoins pour lui une véritable affection. En fait, Ludovic est prisonnier de son histoire. Durant son enfance, ses parents l'ont mal aimé. Actuellement, ces derniers l'ont rejeté en raison de sa différence. Il a donc un vide affectif immense que ses amis à eux seuls ne peuvent combler. Il a besoin d'une personne qui soit comme un fil conducteur, un référent, lui donnant l'impression d'être important, de compter, d'être digne d'être aimé. Il est autant victime de Max qui cherche à le contrôler que de lui-même, taraudé sans cesse par ce manque d'amour qu'il cherche à combler désespérément et à tout prix. Même s'il sait qu'il peut être jugé, incompris, voire moqué, la seule chose qui compte pour lui est de rester dans cette relation fusionnelle. Certains indices laissent à penser au jeune homme qu'il n'est pas le premier avec qui Max entretient ce genre de liaison. À la fin d'une réunion associative, il est surpris de voir Max s'arrêter devant la terrasse d'un café et de serrer un autre garçon très fort dans ses bras. Il doute qu'il s'agisse d'un membre de sa famille. À ce moment, il ne ressent pas de jalousie mais plutôt de l'inquiétude. Si ça se trouve, se dit-il, ce mec est un de ses ex. Ils se sont séparés et, dans quelques mois, ce sera à mon tour de n'être plus qu'un ex qu'il saluera dans la rue lorsque nos chemins se croiseront. Cette crainte de n'être qu'un parmi d'autres l'interpelle de nouveau lorsque Max reçoit un coup de téléphone. C'est ce même Nino qui insiste pour voir Max et pour passer de nouveau du temps avec lui. Max lui répond d'un ton sec que son agenda est surchargé et abrège une discussion qui paraît l'ennuyer. « Désolé d'avoir une vie !» lance-t-il après avoir raccroché. Après quoi il lève les yeux vers Ludovic et lui sourit gentiment. Ludovic ne peut s'empêcher de lui poser quelques questions pour mieux comprendre. « Vous passiez des soirées ensemble, comme nous le faisons ?» demande-t-il tourmenté. « Mais non, le rassure Max. Avec Nino, on a dû en passer au maximum 5. Rien à voir avec toi et moi qui nous voyons tous les jours. » Ludovic n'est pas convaincu, mais choisit de ne pas poursuivre la discussion sur ce terrain.